Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée au pesage. Les sujets sont choisis par rapport aux questions que vous nous posez, je les formalise, je les condense et tente de vous transmettre un résumé dynamique. Alors aujourd'hui, le sujet, comment fonctionne une balance de marché. Un peu d'histoire pour commencer. Vous savez, j'aime bien l'histoire. Saviez-vous que la plus ancienne balance à plateau a été découverte dans une tombe préhistorique en Égypte, en date d'environ, 5000 ans avant Jésus-Christ. La plus connue est celle que nous retrouvions sur tous les marchés. Il s'agit de la balance de Roberval, utilisée au cours du 19e siècle et d'une grande partie du 20e, avant l'avènement de l'électronique. Fonctionnement entièrement mécanique avec deux plateaux. Le principe était basé sur une comparaison d'une masse et d'un produit à vendre, ou à acheter bien évidemment. Cette balance était française, et oui, déjà à l'époque. D'ailleurs, j'ai déjà une vidéo sur notre chaîne YouTube qui explique vraiment l'historique de cette balance. Aujourd'hui, les balances sur les marchés sont électroniques et sont appelées balances poids-prix. Nous les retrouvons principalement dans les commerces de bouche, charcuterie, boulangerie, fromagerie, poissonnerie et grandes surfaces, etc., etc. Mais comment fonctionne-t-elle? Le mode de fonctionnement d'une balance poids-prix reste très simple. Une balance poids-prix permet de peser les achats du client, mais surtout de connaître le prix des produits pesés. La législation impose 3 écrans de chaque côté de la balance. 3 de ce côté-là et 3 de l'autre côté. 3 sont toujours visibles par le client. Ils donnent 3 informations. La première, le poids du produit, par exemple 1,2 kg. Le deuxième, celui du milieu, le prix unitaire au kilo, par exemple 10 €. Et le troisième écran vous donne le prix que vous avez à payer, donc dans notre cas 12 €. Deux versions sont possibles. La première, une balance sans ticket. Le vendeur remet à son client le produit pesé avec le prix à payer à la caisse. Solution numéro 2, la balance poids-prix avec ticket. Le client aura le récapitulatif des achats avec la totalité du prix qu'il devra payer. Une balance poids-prix est une balance forcément homologuée et qui garantit vos achats. Elle est toujours vendue avec son carnet métrologique et une vignette verte qui est collée sur le côté, avec une date de validité du contrôle. Afin de conserver sa précision, elle doit être contrôlée par un organisme accrédité. Alors, deux solutions. Tous les 2 ans pour une balance utilisée en vente directe, c'est-à-dire le vendeur et l'acheteur sont ensemble. Solution numéro 2, tous les ans pour des préparations hors présence du client, c'est-à-dire préparation en laboratoire avant d'aller vendre le produit. Sur certaines balances, vous pouvez préenregistrer des produits et gagner énormément de temps lors de la vente. Il s'agit des PLU. Le nombre est variable selon les besoins du vendeur. Les points importants avant de choisir une balance poids-prix. Premièrement, la capacité de pesage max avec la précision désirée. Deuxièmement, la taille du plateau. Troisièmement, un choix avec ou sans ticket. Quatrièmement, soit vous faites de la vente directe ou du pré-emballage. Cinquièmement, et pour finir, le nombre de PLU nécessaires à votre activité. Il existe plusieurs marques de balance poids-prix. Nos techniciens peuvent vous guider dans votre choix. Alors moi je vous dis à très bientôt, et si vous aimez, il suffit d'appuyer sur le bouton pour vous abonner. C'est juste en dessous.